Donc, quel est le souci qu'il y a exactement avec votre ex-patronne? D'accord. Donc, je vais commencer depuis le début pour que vous puissiez un peu comprendre. Donc, comme je le disais tantôt, je suis orpheline de père et de mère. Mes parents sont décédés. Voilà, mon papa était planteur et puis ma maman était ménagère. Donc, pendant les funérailles, il y a des gens qui sont venus me dire Yako et tout ça. Donc, il y a une amie à ma maman qui m'a approchée et qui m'a demandé, comme je ne faisais rien au village, puisque j'avais arrêté l'école, j'avais plus de soutien financier. Donc, pendant tout ça, la dame m'a approchée, elle m'a dit qu'elle voulait me prendre pour aller en ville avec elle. Est-ce que j'étais d'accord et tout? Je lui ai dit, ah, tante, je n'ai plus de soutien, c'est toi ceux qui me restent, donc il n'y a pas de souci. Donc, je suis allée en ville avec elle, j'étais avec elle, tout allait très, très bien. Ce moment, tout s'est passé bien, elle me prenait bien et tout. Et par la grâce de Dieu, elle a eu un job dans un autre pays. Donc, elle est partie, elle pouvait me prendre avec elle. Donc, elle a décidé de me donner à une de ses amies. Elle m'a demandé mon avis, bien sûr. Elle a décidé de me donner à une de ses amies et je suis restée là-bas parce qu'elle n'avait pas de servante. Donc, je suis restée en tant que servante. Mhm. J'ai pas eu d'inconvénient. Donc, j'ai travaillé avec la dame, c'était tranquille. Et puis, par malheur, son mari est décédé. Donc, la maison où on était, ça ne lui appartenait pas. Donc, elle devait partir au village. Moi, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, ah, comme je suis quelqu'un de bien et qu'elle sait que ça ne va pas chez moi, je me débrouille. Donc, elle va me donner à sa voisine. Donc, j'ai dit, bon, on Donc, se si connaissait. je comprends bien, quand vous êtes quitté du village, vous êtes Mhm. arrivé ici en ville, Oui, c'est une femme qui était avec vous, qui oui. a vu votre souffrance au village et qui a souhaité vous avoir ici avec elle. C'était la camarade de ma C'est la maman. camarade à votre mère. Oui, D'accord. Et vous m'avez dit aussi que vous êtes orpheline. oui. Orpheline de père Et de mai. et de mère. Mhm. Donc, la camarade à votre mère a décidé de vous prendre en charge. Et puis, Dieu faisant les choses, elle a eu un travail à l'étranger. Oui, oui, Donc, elle vous a recommandé à cause de la qualité de votre travail. oui. Vous êtes aussi étudiante. Oui, oui. D'accord. Donc, je Donc, me débrouillais un peu et tout, grâce à l'argent qu'elle me donnait pour payer donc mes études. vous faites le travail de ménagère pour prendre soin de vos études. Oui, c'est OK. ça. Puis en même temps, avoir un toit, parce que je n'ai pas de famille. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, comme j'étais en train de vous le dire, la dame m'a confié à sa camarade, celle dont le mari est décédé. Donc, après votre mère, il y a eu l'amie à votre mère qui vous a pris en Oui, charge. Elle est oui. allée de l'autre côté pour travailler. Non, non. L'amie à ma maman qui est décédée, elle est allée dans un autre pays, en fait. Voilà. Donc, quand elle est allée, elle a vu la qualité de mon travail et tout, comment j'étais. Donc, elle m'a confié à une de ses amies aussi. OK. Donc, son amie, en fait, son mari est décédé. Donc, comme la maison ne lui appartenait pas, elle est partie au village. Donc, elle m'a donné à une de ses camarades. Elle m'a recommandé à une de ses camarades encore pour travailler. Donc, puis D'accord. elle sait que c'est grâce à ça que je paye mes études. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé. Et l'amie là qui a été recommandée, la troisième personne là, c'est Madame Kojo, mon ex-patronne. Donc, vous avez été recommandé 3 fois. La première personne, qui était l'amie à votre mère, Oui, c'est qui vous a ça. pris en charge, Oui, est allée en Europe. Elle vous a oui, recommandé à sa camarade oui, parce oui, qu'elle a vu la qualité de votre travail. oui. Elle, son mari est décédé, donc ne pouvant plus tenir les charges de la maison, elle est rentrée au village. Oui, Et donc, c'est elle maintenant qui vous a recommandé à une troisième personne. oui, c'est OK. ça. Qui est Madame Mon, ex- Kojo. oui, OK. mon ex-patronne. Donc, au début, tout allait vraiment bien, comme dans les deux autres coins, vraiment. Elle me prenait bien. Madame Kojo, vraiment, sans vous mentir, c'est une bonne personne. Elle me prenait très bien, elle s'occupait de moi. Donc, ça fait que j'ai eu le courage de lui raconter ma situation. Puisque quand je suis arrivée, elle pensait que j'étais la fille de l'autre. Et puis non, je lui ai dit que, ah, mes parents sont décédés. Voilà, j'ai raconté mon histoire. Elle a pris pitié de moi, donc elle m'a traitée comme si j'étais son enfant avec ses deux autres enfants. Donc, son mari ne vit pas avec nous. Son mari, il est à l'intérieur du pays. Donc, il venait quelques fois. Elle aussi, elle partait des fois. Donc, quand elle partait, moi, je m'occupais des enfants. Donc, j'étais devenue comme leur grande sœur. Je m'occupais d'eux et tout ça. Tout allait vraiment très bien. Et une fois, papa est venu plus vite que prévu. Il y avait l'anniversaire de maman. Donc, il est venu lui faire une surprise. Donc, moi, je ne savais pas qu'il allait venir. Personne ne savait. Il est venu à l'improviste. Donc, quand il est venu, j'ai dit, ah, papa est venu, j'étais contente, on a commencé à crier, crier et tout. Il a dit, non, on n'a qu'à se calmer.
que c'est l'anniversaire de maman, maman va savoir. Et puis on a dit non, maman allait au salon de coiffure. Elle est allée se dresser. Donc moi, j'ai préparé tout, j'ai préparé la nourriture pour qu'il puisse venir. Donc, j'étais en train de lui donner de l'eau à boire parce que moi, dans ma culture, quand on donne de l'eau aux grandes personnes, on se met à genoux. Moi, j'étais en train de donner de l'eau à papa. Et elle est venue. Quand elle est venue, elle m'a regardé d'une manière bizarre. Moi, j'ai pas pris. Moi, je me disais, mon cher, c'est pas grave. Donc, elle a commencé à devenir bizarre avec moi. Je comprenais pas. J'ai dit, ah, il fait quoi? Et puis bon, moi d'habitude, je regarde l'émission Point d'accord, là, je regarde ça vers minuit, 1 heure du matin. Maintenant, je regarde ça dans la cuisine pour ne pas déranger. Donc, une fois, elle m'a vu dans la cuisine, j'ai fini de laver les assiettes. J'étais en train de regarder l'émission sur mon téléphone. Elle dit que moi, je suis en train de coucher avec son mari. Elle a commencé à parler que non, il y a des gens qui lui disent que moi, de faire attention à moi, que je suis une mauvaise personne. Et elle a commencé à me maltraiter. Mais vraiment, je souffrais dans mon corps. Et un beau jour, elle s'est levée, elle dit de sortir de sa maison, qu'elle ne me supporte plus, que moi je suis sale, je suis une imbécile, que moi je ne m'occupe pas de ses enfants, je les maltraite. Et en plus de ça, je sors avec son mari pour mettre dessus. Donc moi je disais, ah maman, j'ai demandé pardon, j'ai demandé pardon. La dame m'a mis dehors. Elle m'a mis dehors. Donc après ça, je dis, mon cher, je vais venir demander pardon. À chaque fois, je venais devant sa porte, mais elle m'insultait, elle me mettait dehors. Et une fois, elle a failli verser de l'huile chaude sur moi. Là, je me suis dit, je vais me chercher ailleurs. Donc, je suis allée me chercher. Et les 2 jours, je suis restée chez une femme. Après ça, j'ai trouvé un travail chez une... J'étais restée chez une amie. Je suis restée là-bas 2 jours. Et après ça, j'ai trouvé un travail chez une femme. Mais au bout d'une semaine, la femme aussi m'a chassée vers les 4 heures du matin. Elle me dit de sortir de sa maison, que moi je suis une voleuse de mari. Je dis, ah, alors que la dame n'est pas mariée. Donc je suis étonnée, je dis, ah maman, il y a quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dit, moi, il y a une vidéo qui circule sur moi où on dit que moi je vois les maris des gens. Donc moi j'ai commencé à chercher aussi cette vidéo-là. Et je vois une vidéo de mon ex-patronne qui est en train de parler, qui est en train de dire à tout le monde qu'elle a ma photo à côté en plus. À tout le monde que moi je vois les maris des gens, je maltraite les gens, je fais les trucs, je ne comprenais rien. Je dis déjà que je suis en train de me débrouiller pour avancer dans ma vie et ça encore vient m'arriver. Donc j'étais mélangée, j'ai failli faire une dépression, mais comme Dieu est fort, donc je me suis dit, je vais aller lui parler. Donc, c'est pour ça que je suis venue à la télé, parce que mon nom est déjà gâté. Je vais quelque part, on me chasse. Je vais quelque part, on me chasse. Alors que c'est avec ce salaire de servante-là que je vis. C'est avec ça que je paye mes études. Mes économies sont déjà finies. Je ne trouve pas de travail. Je suis rejetée de partout. Je suis fatiguée. Donc, c'est pour ça que je suis venue ici. Peut-être que ma voix sera entendue. C'est pour ça que je suis là. Donc, en dehors de vous accuser d'être méchante, de maltraiter ses enfants et de sortir avec son mari, est-ce qu'il y a d'autres accusations qu'elle vous portait? Non, elle me disait que... en fait, elle a dit beaucoup de tout dans la vidéo. La vidéo faisait plus d'1 heure. Elle a dit beaucoup. Elle a dit que je suis sale, que comment je vis, je suis impolie, alors que je n'ai jamais été impolie. Je n'ai jamais été impolie. J'ai toujours bien fait mon travail, en tout cas de ce que je sais. Vous m'avez aussi dit en privé qu'elle vous accusait d'être une sorcière, c'est ça? Oui. Comment ça s'est passé? J'étais dans la cuisine en fait. Donc, je regardais l'émission et puis quand elle est venue, j'ai sursauté. Donc, j'ai éteint mon téléphone et puis j'ai essayé de me cacher. Elle dit, je suis en train de pratiquer la sorcellerie. Elle tente de dire, je suis en train de pratiquer la sorcellerie. C'est comme ça que je fais pour tuer les gens. C'est comme ça que je fais pour basser son mari, alors que je fais rien de tout ça. Un peu ça. J'ai l'impression que vous êtes sur le stress parce que j'ai souvenu que vous m'avez dit qu'elle vous a même accusé d'être à l'origine de la mort de vos parents. C'est ça. C'est un sujet, j'aime pas beaucoup parler de ça, mais elle a relevé ce sujet-là. Elle a dit que j'ai tué mon papa, c'est moi qui ai tué mon papa, c'est moi qui ai tué ma maman. Donc, elle a dit beaucoup de mauvaises choses sur moi sans que je ne fasse rien. Sans vous mentir, je suis écœurée, je suis fatiguée. D'accord. Vous êtes sur un plateau de vérité. Nous, on est là pour vous aider, pas pour vous blanchir. Est-ce que dans toutes les accusations qui vous ont été adressées, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces accusations, oui ou non? Pas du tout. J'ai toujours fait mon travail. C'est pour ça que les 2 personnes là elles m'ont apprécié. C'est pour ça que je suis arrivée chez elles. Je pense bien que si je n'étais pas une bonne personne, mais je ne faisais pas bien mon travail, je n'allais même pas arriver chez elles en fait. Donc, je ne me reconnais dans
dans tout ce qu'elle a dit, je ne me reconnais pas dedans. Je n'ai absolument rien fait. Et donc, là, vous êtes victime aujourd'hui de la mauvaise image qu'elle a collée sur vous, en fait. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous attendez exactement aujourd'hui en venant sur ce plateau? Déjà, en venant sur ce plateau, il faut bien que je spécifie une chose. Je ne suis pas une sorcière. Je ne suis pas une voleuse de mari. Je ne suis pas une maltraiteuse d'enfants. Je ne fais rien de tout ce qu'elle a dit. Donc, je veux que, aux yeux du monde, elle puisse me laver, en fait. Elle puisse enlever ça sur moi parce que ça ne me permet pas d'avancer. Je vais quelque part, on me rejette. Je vais quelque part, on me rejette. Donc, je demande à ce qu'elle lave mon image. Voilà, qu'elle supprime ce qu'elle a dit sur moi et qu'elle me pardonne aussi. Parce que je ne suis pas une mauvaise personne. C'est un peu ça. Tout ce que vous voulez, c'est vous battre dans la vie pour réussir. Oui, je veux me battre chez une autre personne, pas chez elle. Je veux me battre chez quelqu'un d'autre pour pouvoir réussir ma vie. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'à cause de l'image qu'elle vous a collée, il n'y a plus personne qui veut vous prendre. Plus personne. On ne veut même plus me reprendre. Je suis dans la rue même, on parle de moi. Je sais qu'on parle de moi. Il y a des gens qui murmurent. Quand je passe, il y a des gens qui murmurent. Les gens me refusent des petits services. Tout ça, vraiment, ça me fatigue. On me vend, on me dit la maltraiteuse d'enfants, voleuse de mari, voleuse de mari. Vraiment, c'est quelque chose, ça me hante, ça me fatigue vraiment. Et là, vous vivez où actuellement? Vous vivez chez une amie? Vous dormez à l'église? Non, je vis chez une amie. Moi, je suis chez une amie. Sa maman n'a pas voulu même au début, c'est parce que j'ai demandé pardon qu'ils ont accepté de me prendre. Donc, actuellement, je n'ai pas de travail, je n'ai pas, et mes économies sont sur le point de finir. D'accord. Merci de recevoir Mme Kodjo sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, Madame, installez-vous. Madame Kodjo, comment vous allez? Je vais très bien. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci de répondre à notre appel. Yes. Vous avez le pasteur Tchoumou qui est en face et moi-même. Et nous vous avons reçu ici à la demande j'ai envie de dire, de votre fille. Est-ce que vous la reconnaissez? Oui, je la reconnais. Quels sont vos rapports? Quand vous dites que vous la reconnaissez, quels sont vos rapports? Elle était ma servante. Mhm. La reconnais. Elle était votre servante. Comment est-ce qu'elle est arrivée chez vous? C'est l'une de mes voisines qui l'a fait venir chez moi. Et ça fait combien de temps aujourd'hui que vous n'êtes plus ensemble? Quelques mois, on va dire? Oui. Mais est-ce que vous vous êtes séparés en de bons termes? Comme vous dites qu'elle était votre fille de ménage, aujourd'hui, elle ne l'est plus. Est-ce que vous vous êtes séparés en de bons termes? Bon, moi, j'étais sortie un jour et à mon retour, je ne l'ai pas trouvée à la maison. Jusque-là, aujourd'hui, je la vois sur le plateau. Mais pourtant, ce n'est pas ce qu'elle nous a dit. Elle nous a dit sur ce plateau qu'elle a été chassée de la maison par vous. Elle peut dire ce qui va l'arranger. Bon, je pense qu'elle est là. On va lui donner la parole. Tati, tu ne te souviens pas de moi? Moi, je ne me suis pas enfuie. Comment je me... En fait, je n'arrive pas à comprendre. Maman, c'est moi. Ah oui. Tu t'es pas enfui comment? Le jour où je suis sortie, je suis venue, je ne t'ai pas trouvée à la maison. Est-ce que tu m'as dit au revoir avant de partir? Mais moi, c'est toi qui m'as mise dehors. Je t'ai mise dehors comment? Tu ne te souviens pas de moi? Maman, attends. Maman, aïe. Tu m'as mise dehors. Tu as fait des affaires la nuit, tu m'as mise dehors. Oui, bon, vous dites qu'elle vous a mis, elle vous a mise dehors, elle dit qu'elle ne vous a pas mise dehors. Donc, c'est le jour et la nuit. On ne saura pas finalement qui a raison. Bon, quelles sont les raisons pour lesquelles vous dites qu'elle vous a mise dehors? Elle dit que, comme j'étais en train de vous le dire tantôt, pardon, elle dit que j'ai volé son mari, que je suis sa rivale dans sa maison, que je maltraite ses enfants, que je suis impoli, que je suis sale. Tout ce qui est mauvais, elle dit ça sur moi. Moi, pourquoi je vais fuir de ta maison, pourquoi? Moi,
Tu me prenais bien. Arrive au moment où tu as commencé à mal Mais me quand prendre. tu sors de la maison de quelqu'un et puis tu ne lui dis pas au revoir, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Mais je ne suis jamais sortie de ta maison sans te dire au revoir. Je n'ai même pas de toit. Pourquoi je vais quitter chez quelqu'un? Quelqu'un qui me donne un toit gratuitement. Pourquoi je vais quitter chez la personne? C'est toi seul qui sais. Non, D'accord. maman, faut pas dire ça, Madame pardon. Kojo, elle nous a dit sur ce plateau que elle a été accusée de cette affaire par vous. Vous l'avez traitée de sorcière, vous l'avez traitée de méchante, de sale, de malpoli, également d'avoir pris votre mari ou de coucher avec votre mari. Ce sont les faits que vous lui avez reprochés avant de la mettre dehors. Ok. Effectivement, il y a des choses que je lui ai reprochées. Et cela est arrivé comment? Elle est arrivée par le biais d'une amie, d'une voisine plutôt. Et quand elle est arrivée chez moi, en tout cas, je l'ai accueillie comme ma propre fille. Et je ne mettais pas de différence entre elle et mes propres enfants. Et je lui faisais des cadeaux. Et un jour, elle m'a raconté son histoire, comment elle a perdu ses parents. Et cela même m'a poussé encore à la prendre encore comme ma propre fille. Et un jour, j'étais allée juste devant la porte et il y a ma voisine d'en face qui m'a dit de faire très attention à elle. Parce que mon mari n'étant pas avec nous, il était à l'intérieur, donc deux fois il vient, souvent il venait, et ma voisine m'a dit de faire attention à elle, parce que elle allait détruire mon foyer. Elle sortait avec mon mari, c'est ce que la voisine m'a dit. Et après ça, je n'ai pas commencé à lui faire des reproches. J'étais là dans la maison avec elle et lorsque mon mari venait, je regardais leurs mouvements pour voir réellement si ce que la voisine avait dit était vrai. Et c'est comme ça, un jour, c'était le jour de mon anniversaire. Je suis sortie pour aller au salon de coiffure et j'étais là-bas. Je ne savais même pas que mon mari venait parce qu'il ne m'avait rien dit. Et je suis rentrée. Et en rentrant, bon, la porte n'était pas fermée, c'était juste rabattue. Donc, quand j'ai poussé la porte, moi-même, j'ai été surprise de voir mon mari et je vois mon mari qui est assis dans le fauteuil. Il y a la nourriture devant lui et mademoiselle Aou qui est à genoux à côté de mon mari avec la main sur la cuisse. Donc, quand j'ai vu ça, en tout cas, je suis rentrée dans tous mes états. Et cela a confirmé le fait que ma voisine m'a dit qu'elle sortait avec mon mari. Vous avez simplement vu sa main sur sa cuisse. J'ai vu sa main sur la cuisse de mon mari. Et avant ça, une nuit, je suis sortie de la chambre et je suis venue la trouver dans la cuisine entre minuit et 1h du matin. Et elle me disait qu'elle avait faim. À 1h du matin, minuit, 1h, tu as faim. Pourtant, tu as mangé à 22h avant d'aller dormir. Donc, qu'est-ce que tu faisais qui t'a donné cette faim-là à minuit, 1h, et puis tu étais dans la cuisine. Pendant ce temps, mon mari était couché dans le fauteuil. Moi, je l'attendais dans la chambre. Mon mari était couché dans le fauteuil. Elle était dans la cuisine. Donc, ces deux faits m'ont fait comprendre que ce que la voisine avait dit, c'était vrai. Mais est-ce que vous les avez déjà surpris en flagrant délit en train de commettre l'acte un jour? Je ne les ai pas surpris en flagrant délit puisque s'ils veulent commettre l'acte, ils vont prendre leurs précautions. Donc, je ne peux pas les surprendre. Donc, vous l'avez accusé, jeté, on va dire en prison, sans avoir vu de vos propres yeux, mais en prenant appui sur les propos de votre camarade.
Quand ma camarade m'a dit qu'elle sortait avec mon mari, immédiatement, je ne lui ai pas fait de reproche, je ne lui ai rien dit, mais j'observais pour voir un indice qui allait me démontrer qu'effectivement, elle sortait avec mon mari. D'accord. Vous dites qu'elle a été... Comment est-ce qu'elle est arrivée chez vous, vous avez dit? Elle est arrivée par le biais d'une voisine. Une autre voisine, ce n'est pas celle qui a dit de faire attention à elle. Par le biais... Mais qu'est-ce que votre voisine vous a dit pour que vous puissiez la prendre? Bon, elle m'a dit que c'est une fille qui est bien, qu'elle travaille bien. Et comme en ce moment, moi aussi, je n'avais pas de personne à la maison pour m'aider, donc je l'ai prise. Et au début, tout allait bien. Elle travaillait bien, faisait bien son travail. Moi, je l'aimais. Et elle me prenait aussi comme sa maman. Je la prenais comme ma fille, elle me prenait comme sa maman. Donc tout allait bien. Jusqu'au jour où je suis rentrée du salon et j'ai vu ce que j'ai vu. En plus de ça, elle dit que vous l'accusez d'être méchante, de maltraiter vos enfants, mais aussi d'être sorcière. Est-ce que c'est vrai que vous l'avez dit? Ah, du moment que tu es devenue ma rivale, là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, ce que je peux faire pour t'embêter, je fais. Ça veut dire quoi? Donc, ce sont des accusations fausses que vous avez portées contre elle ou juste pour vous défendre ou bien ce sont des choses qui sont avérées? En tout cas, ce que je pouvais dire pour me soulager un temps soit peu, c'est ce que je lui disais. Et par moment même, quand elle allait un peu loin, je lui portais main. Et vous trouvez ça normal? Est-ce que vous auriez fait ça à vos propres enfants? Si mes enfants font des choses qui ne sont pas bien, je peux les corriger. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, elle n'est plus chez vous? Elle n'est plus chez moi. D'accord. D'après ce qu'elle nous a fait comprendre sur ce plateau, vous êtes en train de faire une campagne diffamatoire à son égard, l'accusant auprès des autres personnes, ce qui fait qu'elle ne peut plus travailler quelque part à cause de l'image que vous lui avez prêtée. Effectivement, quand j'ai vu que je me suis rendu compte qu'elle sortait avec mon mari, j'ai essayé de mener mes enquêtes. Et chez celle chez qui elle avait déjà travaillé. Et ces personnes m'ont dit qu'effectivement, c'est ce qu'elle faisait. Donc cela aussi a confirmé ce que je pensais. Raison pour laquelle j'ai fait cela. Non mais madame, est-ce que là aujourd'hui vous avez une preuve tangible? Parce que dire qu'une fille, il s'agit de son témoignage, de son image. Dire que accuser quelqu'un d'adultère ou de coucher avec votre mari, il faut au-delà des témoignages avoir des preuves. Est-ce que vous avez des preuves tangibles? Parce que là, elle dit qu'elle fait ce travail pour s'occuper d'elle-même. Elle n'a pas de parents et elle fait ce travail pour financer ses études. Là, à cause de votre témoignage, elle a l'avenir qui semble être hypothéqué. Est-ce que vous avez une preuve palpable, tangible, qui prouve ce que vous êtes en train de dire? Même si je n'ai pas de preuves tangibles ou bien palpables, le fait de la voir dans cette position, la main sur la cuisse de mon mari, et puis, moi, mes propres enquêtes, j'ai mené. Alors, vos enquêtes vous ont mené où? Qu'est-ce que vos enquêtes vous ont fait révéler? J'ai demandé à celle chez qui elle a travaillé et on m'a confirmé que c'est comme ça elle est. Elle cherche les maris des gens. Mais bon, si elle cherchait les maris des gens, est-ce que celle qui vous a recommandé auprès d'elle, vous avez déjà rendu ce témoignage d'elle? Elle ne m'a rien dit. Alors, qui sont ceux qui vous ont dit qu'elle faisait ça? Parce que les accusations que vous lui portez sont très graves. Aujourd'hui, à cause de ces accusations, dit-elle, elle ne peut pas travailler chez quelqu'un alors qu'elle est orpheline de père et de mère. Et c'est ce travail-là qu'elle fait pour s'occuper d'elle-même et de continuer ses études. Avant d'arriver chez la voisine qui me l'a donné, elle travaillait déjà chez une autre personne. Donc, je me suis renseignée là-bas. Et qu'est-ce que cette personne vous a dit? Ce que je viens de vous dire. Bon, quand même, nous ne sommes pas aussi dupes. Avant de recevoir des gens sur le plateau, on prend le temps de mener nos investigations. Moi, j'ai pris le temps personnellement de mener aussi des enquêtes et de poser des questions aux personnes chez qui elle a travaillé pour connaître quelle était sa moralité.
les deux personnes qui l'ont embauchée avant, l'une n'étant plus ici, étant en Europe, nous a confirmé qu'elle était une fille de bonne moralité et qu'on pouvait travailler avec elle. La deuxième personne qui n'est plus ici, qui est au village aussi, a confirmé ses propos. Alors, auprès de qui avez-vous mené vos enquêtes qui ont confirmé les propos diffamatoires que vous lui portez? N'oubliez pas de partager. Auprès de la personne chez qui elle a travaillé avant d'arriver chez ma voisine. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que toutes les personnes auprès de qui elle a travaillé, nous avons pris le soin de mener nos enquêtes auprès de ces personnes qui nous ont témoigné et confirmé qu'elles n'avaient aucun casier qui pouvait, permettez-moi, judiciaire entre griffes, qui pouvait l'incriminer. Ça veut dire qu'elle est une personne de bonne moralité. Mais à moi, ce n'est pas ce qu'elles ont dit. N'oubliez pas de partager. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. De s'abonner. Et dites-moi en commentaire quelle leçon vous avez pu tirer de cette vidéo. Je peux parler, je peux avoir la parole. Maman, je veux te poser une question. Tu as demandé à qui? Parce que moi, de ce que je me souviens, j'ai travaillé, tu es la troisième personne chez qui j'ai travaillé. Donc, tu as demandé à qui? Et puis, on a dit que moi, je cherche mari des gens. On laissait, j'ai demandé à qui là? C'est quand je parlais, tu as entendu. Ce que j'ai dit là, tu as entendu. J'ai demandé à qui, comment? Il ne peut pas m'approcher des papas. Je ne sais pas pourquoi tu penses ça. Pourquoi tu peux penser ça? Pourquoi je ne peux pas penser ça? Quand tu es arrivé dans la maison, là, tu étais une bonne personne. Mais pourquoi toi-même, arrivé à un moment, tu as changé? Il n'a pas changé, maman. Il n'a jamais changé. Tu as changé? Tu as changé? Je suis devenue comment? Tu as changé. Et le fait que toi, tu changes, ça m'a aussi changé. Parce que moi, mon mari, là, on ne touche pas. On ne touche pas à mon mari. Si tu touches à mon mari, je rentre dans tous mes états. Et c'est ce que tu as fait. Et c'est ce qui m'a changé. Il n'a jamais fait ça, maman. Sinon, je t'aimais comme ma fille. Oui, moi aussi, je t'aimais comme maman. C'est parce que tu as touché à mon mari que j'ai changé. Maman, il n'a jamais touché ton mari. Depuis, il répète qu'il n'a jamais touché à ton mari. Papa, il ne peut même pas m'approcher de lui. C'est à cause de ça que je lui donne. Et ce que je suis venue voir là, ça signifie quoi? Mais maman, toi, tu sais que dans ma culture, là, quand on donne l'eau aux grandes personnes, on se met à genoux. Quand tu es venu chez moi, là, tu me donnes l'eau à genoux. Maman, il te donne l'eau à genoux. Il te donne l'eau comment? Tu me donnes l'eau à genoux. C'est sur mon mari, tu vas aller donner l'eau à genoux. Avec la main sur sa cuisse. Maman, il n'a jamais vu ma main sur qui c'est pas. Moi, j'ai vu. J'ai vu. Maman, il n'a jamais fait ça. J'ai dit, j'ai vu. Maman, tu as vu quoi? Ce que je dis là, tu ne comprends pas. Tu n'entends pas. Maman, moi, je ne peux pas comprendre une chose. Tu n'as jamais fait quelque de mal à personne. Est-ce que j'ai déjà... Bon, on laisse cette affaire de mari là. Est-ce que moi, j'ai déjà touché tes enfants? Le reste là, ce n'est pas important. Moi, c'est pour mon mari là. C'est ça qui m'intéresse. C'est mon mari là. C'est ça qui m'intéresse. Où tu es là, est-ce que tu sais comment j'ai commencé à aimer mon mari et puis nous sommes arrivés là aujourd'hui et puis c'est toi qui vas venir prendre mon mari dans ma main. Moi, il a compris, je te demande pardon. Il n'a rien fait, mais je te demande pardon. Je te demande donc pardon. C'est pour venir me demander pardon là, c'est ça que tu m'as envoyé sur ce plateau là. Oui, moi, c'est pour ça. C'est pour me demander pardon. Oui. Quand tu es parti là, tu ne pouvais pas revenir pour me demander pardon là. Je ne suis jamais partie de ta maison, tu m'as chassée. Je t'ai chassé comment? J'ai fait quoi? Je t'ai chassé comment? Tu as failli verser, tu ne te rappelles pas du jour, tu as failli verser une chose sur moi. Ou tu as fini d'écrire le poisson, tu as failli verser l'huile sur moi. Je suis venue te demander pardon plus de 2 à 3 fois même. Parce que tu as fait quoi? Et puis j'ai versé l'eau sur toi. Tu n'as pas dit que j'ai volé ton mari. Donc chaque jour, quand je te vois, je chauffe l'huile et puis je viens verser sur toi. Non, c'est pas ça. Mais quand c'est je suis quoi? partie la deuxième fois, tu voulais verser de l'autre chose. C'est pour ça que je ne suis plus arrivée à la maison là-bas. Mais je suis venue te demander pardon devant tout le monde. Pour que tu puisses m'aider. Hein, maman? C'est avec ce travail que je me débrouille pour vivre. Sans ce travail, je ne peux pas vivre. Je ne peux pas vivre. Toutes les portes me sont fermées. Tu allais faire juste une vidéo. C'est que les réseaux sociaux, quand il t'a appris avec le téléphone, les réseaux sociaux là, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Mais tu as appris ça, tu as mis ma photo à côté, tout le monde me refuse. Les réseaux sociaux même, c'est petit. Tu as compris? Réseaux sociaux là, c'est petit. C'est sur satellite, je vais envoyer. S'il te plaît, il te demande pardon. Il faut supprimer, il te demande pardon. Il ne faut pas te mettre à genoux devant moi. Il faut te lever. Il ne faut pas te mettre à genoux devant moi. Avant de venir sur le plateau ici pour te mettre à genoux là,
Il fallait ne pas faire ce que tu as fait. Tu as compris? N'oubliez pas de Tu viens dans ma maison, je te prends comme ma fille. Et tu te lèves, c'est mon mari, tu veux. Maman, il n'a jamais pris ton mari. Tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu fais. Il n'a jamais pris ton mari. Il faut arrêter de verser les larmes de crocodile là. et dites-moi un commentaire. Tu n'as pas pris mon mari. Vous avez Pourquoi tu me fais ça? Merci, Charles. Depuis, il est arrivé chez toi, il n'a jamais fait quelque chose de mal. Il me suis toujours bien comporté. Dites-moi Il t'a toujours respecté. Tu t'es toujours bien comporté. Si j'ai changé là, c'est que tu as fait quelque chose à cause de ça, j'ai Je changé. n'ai pas pris ton Pardon, faut fermer ta bouche. Ferme ta bouche. Tu me connais. Dites-moi un commentaire. Tu me connais. Vous avez Faut fermer ta bouche. Ce que tu veux me faire, là, faut me faire. De te faire ce que je vais te faire. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. pas de De te faire ce que je vais te faire. de s'abonner et dites-moi un commentaire quelle Faut leçon dire merci. vous avez Non, tu me tiré de connais. cette vidéo. Merci, Je suis Charles. habituée. Qu'à la fin Mais Tu n'es pas encore bien habitué. Si tu viens sur moi là, de s'abonner Hum. et dites-moi un commentaire Je quelle te leçon demande pardon.